Cette 5e vidéo des signes astrologiques, nous nous attaquons aujourd'hui sur le signe du taureau. Les personnes taureaux sont nées entre le 20 avril et le 20 mai et c'est un signe de terre. Le signe du taureau vient du mythe du Minotaure, une bête au corps humain avec une tête de taureau. Aujourd'hui, je ne me suis pas forcément inspirée de la mythologie comme je fais à chaque fois. Je me suis plutôt inspirée du fait que ce soit un minotaure, donc un corps d'homme avec une tête de taureau. Le taureau, il aime rester à la maison, ses petites habitudes, manger et la loyauté. Il déteste perdre son temps et son argent, le changement, les imprévus, qu'on lui tienne tête. Il est possessif, têtu, matérialiste, gourmand, indépendant, casanier et fidèle. Cette vidéo, je n'ai pas forcément fait de test comme j'ai pu le faire avec mes précédentes vidéos. J'ai plutôt utilisé des matériaux que j'ai déjà utilisés, donc comme la drawing gum qui sert à masquer les parties qu'on ne veut pas encore peindre pour pouvoir, en l'occurrence ici, faire mon fond. Et j'ai utilisé les aquarelles liquides Crelando trouvables chez Lidl, même si je crois qu'ils ne sont plus disponibles et je ne les ai pas trouvés sur internet. Et j'aimerais bien, parce que si jamais je tombe en rupture de stock, j'aimerais bien les revoir. Elles sont trop bien ces aquarelles, alors ça m'embêterait vachement. Et au final, je n'ai pas forcément utilisé de matériaux nouveaux. Ça a été plutôt quelque chose d'habituel au niveau matériel. Mais par contre, niveau sujet du dessin, ça a été un peu différent parce que certes, c'était un portrait, mais c'était un animal. Alors, certes, il y avait le torse humain, mais tout de même, j'ai dû faire un animal niveau tête et j'en dessine au final assez rarement, même quasiment jamais. Et ça a été un petit défi quand même parce que je pense que vous le savez, une tête humaine, une tête de taureau, bon, c'est quand même assez éloigné. Donc c'était assez difficile et surtout l'une des choses que je trouve dure en dessin pour les animaux, c'est de représenter les poils. Et parce que les poils, c'est quelque chose, les poils. Et donc j'avais un peu peur de ça. Mais au final, j'ai trouvé une technique à la peinture qui est plutôt pas mal, qui consiste tout simplement à tout d'abord faire un aplat de couleurs unies. Donc vous le verrez dans ma vidéo, j'ai assez galéré à trouver une teinte de marron. Le marron, pour le coup, au début j'ai fait un mélange, si je m'en souviens bien, de rouge, de bleu et de jaune avec un peu de ma couleur marron. Et ensuite j'ai pris mon marron pour faire une autre teinte de marron. J'ai pris ma couleur marron que j'avais en tube et ma couleur noir. C'était assez compliqué à faire, je vais pas vous mentir, et j'ai pas mal galéré parce que quand ça soit sec, ça soit foncé. Vous le verrez en accéléré, mais en fait quand j'appliquais ma peinture, elle était vachement foncée, mais plus elle séchait, plus elle devenait claire. Ce qui fait que j'ai dû faire énormément de couches pour que la couleur soit vraiment très foncée comme je le souhaitais. Et surtout, faire une différence entre le fond et mon taureau a été une partie de galère immense puisque j'ai utilisé exactement les mêmes teintes. Mais vous verrez, à la fin, j'ai trouvé un petit submerfuge qui marche plutôt bien, ça passe. Pour faire mes poils, j'ai donc appliqué première couche, un aplat de couleurs unies. Parfois je réappliquais une autre couche pour que ça soit un peu plus foncé. Mais normalement, si je m'en souviens bien, parce que je ne tourne pas l'audio de cette vidéo à la suite du dessin, j'ai tout simplement pris mon pinceau, pris la même couleur mais en essayant de la foncer un peu plus avec du noir et j'ai donné des à-coups de pinceau. Plein de petits à-coups pour faire les poils. Et plus ça séchait, plus je venais en rajouter à des endroits pour que ça fasse une sensation d'épaisseur. Donc j'ai fait ça sur le torse en essayant de dégrader pour
constaté qu'il y avait de moins en moins de poils quand on descendait vers la poitrine en fait, pour signifier qu'il y avait un torse humain et que c'était pas qu'un animal. Les choses qui a été difficiles à faire et que je n'avais pas prévues, c'était les cornes. Les cornes, je croyais qu'elles étaient foncées et en fait elles sont claires. Et là ça a été assez compliqué parce que tout mon dessin était marron et les cornes étaient blanches. Et je me suis dit bon, il faut quand même faire quelque chose qui est relie, que ça soit pas quelque chose qui est posé, pas quelque chose qui soit là comme sans aucune raison, qui dénote du dessin. Du coup pour cela j'ai utilisé plusieurs couleurs. J'ai d'abord utilisé une couleur beige, après une couleur blanche, une couleur du marron mélangé à mon blanc, il me semble. Donc ma coloration rouge, bleu, jaune, je crois, avec mon blanc. Et ensuite, alors celle-là je ne l'ai pas utilisée, mais j'avais fait du vert foncé. Mais je ne crois pas l'avoir utilisé. Voilà, vraiment en toute petite quantité. Donc pour faire mes cornes, j'ai d'abord appliqué mon aplat de couleur blanche, qui n'est pas blanc d'ailleurs, qui est un peu crème. Donc c'était parfait au final. Après, j'ai appliqué mon beige aux endroits sombres et en essayant de faire des reliefs, je sais pas, des traits pour les cornes, parce que les cornes ne sont pas lisses, elles ont... Et je donnais des petits coups de pinceau et après, je venais avec un pinceau avec de l'eau dessus, donc neutre, nu, avec de l'eau seulement, les diluer pour que ça fasse un dégradé. Et petit à petit, je venais foncer mes parties avec mon marron après pour venir encore plus donner de la profondeur et avoir quand même un lien avec mon taureau et mon fond qui était très foncé. Pour mon fond, j'ai repris exactement le fond du Capricorne de ma toute première vidéo, qui est dans le i en haut à droite si je me trompe pas. J'ai mis donc des arbres et pareil sur la peau, on peut voir en bas du dessin des arbres, des feuilles, parce que pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, sur la peau de mes personnages, j'essaye de mettre leurs éléments. Par exemple, quand ils ont un élément terre, j'essaye de mettre des arbres, des craquelures, des feuilles. Pour l'élément de l'air, j'avais essayé de faire des nuages. Pour l'élément du feu, j'avais fait des flammes. Et pour l'élément de l'eau, j'avais essayé de faire des vagues. Et donc, sur chacune de mes peaux, j'essaye de faire ça. Et pareil, ici, j'ai essayé de faire les arbres. Et c'est mon motif préféré pour le moment. Les arbres sur la peau, vraiment, c'est quelque chose que je kiffe faire en fait, je trouve que ça rend vraiment bien. Et le fond, pareil, ça a été une pure galère puisque j'ai quasiment utilisé ma peinture sans la diluer, tellement quand je la mélangeais avec de l'eau, elle devenait trop claire à mon goût. Je voulais quelque chose de foncé, je voulais quelque chose de puissant et c'était assez dur. Donc j'ai pas hésité, j'ai utilisé tout simplement ma peinture quasiment sortie du tube. En fait je la mélangeais un tout petit peu à l'eau, mais sinon je l'utilisais quasiment à la sortie du tube pour que vraiment ça me fasse une bonne couleur foncée. Comme ça en fait, en utilisant de la peinture qui venait de sortir du tube, ça rajoutait de la texture et donc quelque chose de très appréciable au final. Ce dessin, c'est le seul dessin où je n'ai pas vraiment utilisé d'aide extérieure, c'est-à-dire de matériaux extérieurs. Si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez que j'ai utilisé du crayon de couleur, des feutres alcool, des liners. Et ici, à part mon feutre doré d'action pour faire le contour et 3 bijoux pour les yeux parce que le noir n'était pas assez noir, alors j'ai pris un bic et j'ai fait parce que mes autres liners noirs ne voulaient pas fonctionner sur mon dessin. C'est-à-dire que quand je l'ai testé sur une feuille à part, nickel, il fonctionnait, mais quand je les utilisais sur le dessin, l'encre ne voulait pas se diffuser. Et le bic, c'était le seul crayon qui voulait bien marcher. Et je crois que c'est tout pour cette vidéo.
Au final, ça a été la vidéo la plus organisée, je crois, en termes de texte oral, sans écrit, pour une vidéo comme ça. La fin est un peu brusque, je ne sais toujours pas comment bien écrire mes vidéos pour que ça soit bien structuré. La vidéo elle est un peu spéciale parce que j'avais terminé le dessin il y a quelques temps, mais je n'ai pas pu tourner, faire le montage et faire l'enregistrement audio avant aujourd'hui, c'est-à-dire presque une semaine après avoir terminé le dessin. Donc je me souviens plus très bien de ce que je voulais dire, mais je pense que ça m'évite de dire trop de superflu et de me perdre trop, j'insinue, parce que là j'ai l'impression que c'est assez fluide. Mais donc voilà, j'espère que ce 5e signe vous aura plu. J'essaye petit à petit de reprendre mon retard accumulé, normalement si... Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura distrait, détendu... tout ce qu'une vidéo est censée vous faire de base. Et voilà, je vous dis potentiellement à une prochaine et au revoir.